Ton plaisir est une corvée, ai-je crié à mon mari, la piqûre du rejet encore fraîche et l'amertume du dégoût persistante. À 28 ans, j'essayais de raviver l'étincelle de notre intimité, menant la charge tandis que lui, à 33 ans, semblait suivre à contre-cœur. Nous étions blottis sur le canapé, absorbés par un film sensuel, quand j'ai suggéré d'explorer notre collection de jouets. Sa réponse, un « faut-il vraiment ?» sans enthousiasme, accompagné d'une blague grossière sur un vibromasseur, a refroidi mon excitation. Déterminés, nous sommes passés à la chambre, où il a choisi une baguette dans la boîte. Je l'ai poussé à en choisir une autre, mais il a refusé, et ma frustration a éclaté. Pour la première fois, je l'ai rejeté, reflétant le rejet qu'il m'avait montré tant de fois auparavant. Sa réaction a été un ultimatum, revenir au lit ou faire face à sa colère. J'étais stupéfaite et répugnée. Son refus de reconnaître mes sentiments d'être indésirable et peu séduisante m'a poussée vers la solitude du canapé. Nous étions déjà en thérapie de couple, pourtant je me sentais perdue. Nous avions acheté les jouets comme compromis pour combler le vide laissé par son manque d'effort. J'avais rêvé d'une expérience avec un bandeau pendant 5 ans, pour être seulement confrontée à son habituel « faut-il vraiment ?» Son rejet désinvolte de mes désirs me laissait me sentir non appréciée, surtout lorsqu'il exprimait de l'intérêt pour des explorations plus osées, pour ensuite soupirer et les traiter comme des corvées sur le moment. Pas une seule fois, il ne m'avait offert un massage sans que je le lui demande, et chaque demande était accueillie par le même « faut-il vraiment ?» réticent. Mes efforts semblaient vains. Mon cœur s'est serré quand j'ai appris qu'un couple que nous connaissions avait suivi un cours de poterie ensemble. Cela m'a rappelé les activités que j'avais cessé de proposer il y a des années à cause de ses refus constants. J'ai réalisé à quel point cela étouffait mon bonheur et j'ai su qu'il était temps de me libérer. La goutte d'eau a été quand il est revenu d'une sortie avec un ami, un artiste comme lui. Il m'a comparé à la femme de son ami, louant son soutien malgré le fardeau financier de son art. J'étais abasourdie. Moi aussi, j'étais artiste, jonglant avec plusieurs emplois pour nous soutenir et soutenir son art, sacrifiant mon propre espace créatif et souvent assistant seul à des événements sociaux pour lui laisser du temps pour travailler. J'avais investi des milliers dans sa carrière, tant financièrement qu'émotionnellement, pour être finalement qualifiée de non soutenante. Je rêvais d'une vie simple, remplie d'amour et de respect mutuel. La réalisation était amère mais nécessaire. Il était temps de divorcer. J'espérais une séparation à l'amiable, mais mon instinct me prévenait d'une bataille difficile à venir. Tout ce que j'avais voulu, c'était un partenaire pour partager ma vie, et cela s'est avéré n'être qu'un rêve illusoire.